Hello! Alors, let's go pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez votre vie. On va parler intuition. Une intuition que je considère vraiment comme notre boussole intérieure. Alors, j'ai déjà fait des épisodes, des podcasts sur le sujet, des posts Insta, bref, pas mal de petites choses, même des vidéos à ce sujet. Mais j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous en reparler parce que je trouve que c'est super important d'écouter son intuition et de savoir faire la part des choses entre notre intuition et cette petite voix Morissette avec notre mental. Moi que j'ai appelé Morissette, n'est-ce pas? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ma petite voix, je l'appelais Morissette. Et voilà, j'ai envie de vous faire un petit épisode sur le sujet. Allez, je vous laisse avec la petite intro, comme d'hab, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel, et ce sont d'ailleurs ces 3 piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Allez, on y go pour ce nouvel épisode donc du podcast Happy Bull où on va papoter intuition. Avant qu'on commence, alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez justement envie de lancer votre podcast. J'ai une place de dispo pour le mois d'octobre. Donc là, j'ai une nouvelle place de disponible. Donc si ça vous intéresse ou si vous avez envie de guidance ou si vous avez envie d'être accompagné sur un coaching d'1 mois pour travailler par contre là sur le thème qui vous inspire vraiment, que ce soit la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, bref, ce que vous avez envie, je propose un accompagnement flash un peu, enfin voilà, je ne sais pas trop comment l'appeler, je ne vais même pas donner de nom vraiment, mais c'est 4 séances sur 1 mois pour travailler sur un sujet bien spécifique qui vous tient à cœur. Allez, c'est fini pour la pub, on y va pour le nouvel épisode du jour. Donc on parle d'intuition et de boussole intérieure. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que votre intuition ? L'intuition, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est vraiment un petit peu la première sensation, la première émotion, la première idée qui nous vient à l'esprit. Quelque chose qui est naturel en fait. Le mental, il n'a pas le temps d'interagir là-dedans, il n'a pas le temps de débarquer. C'est toujours en premier lieu, par exemple, quand on nous pose une question, il y a tout de suite un truc qui vient à l'intérieur. Alors en fonction ça va être propre à chacun de savoir comment votre intuition elle vous parle, comment vous la ressentez. Mais par exemple chez moi, ça va vraiment être un truc qui va se sentir avec vraiment par exemple voilà un truc tout bête. On me dit Steph, ce week-end, est-ce que tu as envie de monter au volcan ? Tout de suite, voilà. Mon intuition va me dire, ah oui, yes, on y go, on va au taquet. Et si je laisse le mental prendre le dessus, je vais dire, mais non, Steph, tu vas pas prendre le risque de monter au volcan, tu vas pas te taper la route pour aller là-bas, tu vas pas aller crapahuter dans la colline là-bas pour aller voir la coulée de lave. Vous voyez, là, le mental, il a le temps d'interagir derrière. Par contre, mon intuition, au tout début, elle m'a guidée en fait, elle m'a emmenée dans une direction qui, elle, c'est à l'intérieur de moi. Je sais que c'est quelque chose que je vais kiffer et que j'ai réellement envie de faire. Donc du coup, à l'inverse de l'intuition, on a voilà cette petite voix Morissette, notre fameux mental, qui vient, lui, nous court-circuiter. Le but de notre mental, moi je trouve un peu, c'est de nous empêcher quelque part de sortir de notre zone de confort. Il fait en sorte en fait que l'on reste là où on est bien sagement. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il se rappelle des événements du passé qui par exemple ont pu nous faire souffrir. Il se rappelle de choses qu'on a voulu essayer peut-être et qui se sont littéralement cassées la figure. Ça peut être aussi en lien, je pense parfois avec les liens transgénérationnels, peut-être pourquoi pas avec les vies antérieures. Vous voyez, avec tout ce qu'on a récupéré en fait, tous les bagages que l'on a sur le dos. Et lui, il est là un petit peu pour nous dire hop, attention, méfiance. Lui, il est un petit peu là pour... alors, quelque part, il a un petit peu... Enfin, si on veut le voir comme ça, il a un petit peu un rôle de protecteur.
puisqu'il veut nous éviter de ressouffrir, il veut nous éviter de nous remettre dans des galères, il veut nous éviter de prendre des risques, il veut nous éviter toutes ces choses-là. Par contre, notre moi profond, lui, la première idée à l'intérieur, si je repars par exemple sur cette idée de volcan, il y avait la vibration à l'intérieur qui était là, dans le désir d'aller vivre cet instant, voyez. Et tout de suite, Morissette, de l'autre côté, elle a court-circuité le délire en disant « non, tu vas pas faire ça en plus la nuit, tu te rends pas compte. » Bref, voyez, tous les trucs un petit peu dangereux. Par exemple, voyez, naturellement, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé « non, la nuit, pas y aller, ça peut être dangereux. » Parce qu'il y a quelques années de ça, j'ai subi une agression physique en Thaïlande. Et c'était la nuit, justement, c'était le soir. Ma fille était à côté de moi, elle a été témoin de l'agression. Et depuis, je me suis... Alors, ça a été très long, j'ai été suivie en psychotrauma par rapport à ça, parce que je voulais plus sortir de chez moi, par exemple. Et encore maintenant, il y a des petites bribes quand je rentre à la maison, parce que je suis dans une impasse. Et quand je rentre tard le soir, des fois, comme j'ai des bambous tout autour de moi, tout autour de la maison, il y a des bambous, je me fais un peu des délires de parano de quelqu'un qui pourrait être caché à l'intérieur, vous voyez. Donc ça, c'est mon mental qui vient me mettre ça dans la tête en me disant « Hop, 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 rappelle-toi ce qui t'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années de ça. » Et t'étais dans une ruelle, t'étais dans une nuit sombre, c'était le soir, et tu t'es fait agresser, et t'as fini à l'hôpital, et t'as été déglingué. Et j'en ai encore des traces sur le corps, puisque j'ai des marques qui ne sont pas parties. Donc vous voyez, là, lui, il se met en mode défense. Rappelle-toi, t'as déjà vécu un truc, t'as pris des risques, et regarde ce qui s'est passé. Vous voyez, lui, il se met de cette façon-là. Donc c'est là, en fait, on a la bataille entre les deux. On a vraiment la bataille de l'intuition qui, elle, est vraiment à l'intérieur, ça vibre, ça se ressent, c'est un truc qui est kiffant, qui donne envie, d'accord, qui dit, c'est vraiment ce... Vous pouvez vous tester sur des... Enfin, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce qu'avant que j'oublie, parce que ça me vient tout de suite, vous pouvez vous tester sur des choses très simples. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez à la boulangerie, intuitivement, vous allez savoir de quoi vous avez envie. Dans votre bouche, vous allez peut-être avoir le goût du chocolat, vous allez peut-être avoir envie de crème, vous allez peut-être avoir... Là, c'est votre intuition qui vous emmène. Alors que votre mental, si par exemple il voit les prix, il va dire « Ah ben non, quand même, tu vas pas payer un Trianon à 4 € alors que tu as une éclair qui est à 2 €. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses en fait. C'est des petits détails un petit peu qui peuvent paraître comme ça... des exemples qui peuvent peut-être paraître un petit peu bêtes comme ça au premier abord, mais quelque part c'est un petit peu ça. Ça peut être aussi, vous avez envie d'écouter une musique et il y a des gens autour de vous, et comme vous à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez envie d'écouter une certaine musique et de danser dessus ou quoi aux caisses, mais comme il y a du monde autour de vous, votre mental, il va débarquer en vous disant « Bah non, quand même, tu vas pas mettre cette musique, tu te rends compte la honte que tu vas te faire de danser là-dessus ou de chanter et tout et tout. Et puis en plus, t'as pas une voix de chanteuse. » Vous voyez ? Lui, il court-circuite. Il vient vraiment, hop, imaginez vraiment une main qu'on vous tend pour oser. L'intuition, c'est ça, elle vous permet d'oser, elle vous permet d'agir, elle vous permet d'acter, elle vous permet de faire, d'accord ? Elle vous permet de ressentir, elle est là aussi pour vous emmener dans les bonnes directions, ça j'en suis intimement convaincue. Et lui, Morissette de l'autre côté, elle est là pour vous dire, hop, marche arrière. Là, tu as avancé 3 pas, moi je te demande de repartir en 3,5 en arrière. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de délire en fait. Donc c'est quand même... c'est Au final, notre ego, notre mental et Morissette, ils sont là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, il faut vraiment un petit peu le prendre à la rigolade et lui dire « Attends Morissette, ok d'accord, je sais, il m'arrivait déjà tel truc, mais là, moi, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. J'ai envie d'oser, j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. » Vous voyez ? Parce que plus vous allez... faire confiance à votre intuition et donc écouter votre intuition. Ça peut être sur des petites choses comme ça le matin, par exemple. Si, alors moi j'ai des petites habitudes que j'aime avoir le matin. Ma fille elle n'est pas du tout comme moi, mais moi j'aime avoir mes petites routines, mes petites habitudes. Au niveau du petit-déj, au niveau de mon organisation, au niveau de tout ça. Elle, pas du tout. Mais vous voyez, par exemple, si vous vous levez le matin et que vous ne savez pas quoi déjeuner, demandez-vous vraiment à l'intérieur de vous, vous fermez les yeux, vous respirez et vous vous dites « De quoi est-ce que j'ai envie ?» Et là, vous allez voir, votre intuition, elle va vous parler. Parce que vous allez la ressentir. Comme je vous dis, soit vous allez avoir un truc dans la bouche qui va venir, soit ça va résonner, soit vous allez avoir une image. Franchement, c'est à vous de découvrir comment votre intuition vous guide et vous emmène. Mais ça va passer par des petits tests comme ça qui vont
petit à petit, vous permettre vraiment de prendre confiance en vous parce que du coup, si vous vous écoutez par rapport à cette idée de petit-déj, par exemple, et ben vous allez voir que vous allez grave kiffer votre petit-déj parce que vous aurez suivi votre intuition. Après, dans le business, pardon, dans le business, ça peut passer par vraiment s'écouter sur, je sais pas, vous faites un appel avec une cliente et cette personne, vous sentez qu'il y a un petit truc qui ne matche pas plus que ça. Il y a un petit truc qui vous gêne. Mais votre ego de l'autre côté, Morissette va dire « Ouais, mais attends, là, tu peux prendre 1 000 € quand même. Donc, il faut quand même le faire, ça, malgré tout. » Voyez comment il va vous court-circuiter et vous risquez de regretter parce que si vous vous forcez à faire quelque chose, vous n'allez absolument pas kiffer ce que vous allez faire. Vous n'allez pas être dans votre zone de génie, vous n'allez pas vous éclater. Quand ce sera le moment de faire les lives, peut-être que vous allez les faire à contre-cœur. Vous voyez, ça va être ce genre de truc. Ou ça peut être aussi une demande de partenariat que vous allez vous forcer à faire alors que votre petite voix intérieure, elle vous avait dit non, ça, c'est pas pour toi, c'est pas ça que tu as envie de faire. Vous voyez, c'est toujours ce rapport à cette première sensation et ressenti qu'on a, ce premier ressenti, et c'est là que ça va kiffer et c'est là que ça va matcher. D'accord ? Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à apprendre à reconnaître votre intuition. Il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, et là, alors je vais pas du tout être calée pour vous parler de ça, mais par contre, le Human Design est quelque chose d'extrêmement puissant pour vous connecter à votre intuition. Donc à ce niveau-là, vous pouvez aller soit voir Elsa du podcast Féminicaire et que vous avez aussi sur... c'est quelqu'un que j'ai accompagné à lancer son podcast et qui parle aussi de Human Design. Et donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Mais il y a aussi Lydia de... Alors maintenant son nom c'est Spiritual... Ah oui, voilà. The Design, alors attendez, du coup je l'ai ouvert rapide. The Spiritual Design Coach. Voilà, vous avez Lydia aussi, j'avais fait un podcast avec elle, justement, où on parlait de HD, on parlait de tout ce qu'elle faisait et tout ça. Donc, si vous ne savez pas encore, honnêtement, je vous incite grandement, le Human Design, c'est vraiment un cadeau de l'évolution de soi et de la perception de soi et de la connaissance de soi. C'est vraiment tip top. Si vous êtes en coaching podcast avec moi, vous avez une session qui vous est offerte à l'intérieur de l'accompagnement pour vous permettre de communiquer, d'être à l'aise. Enfin voilà, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Donc, en fonction de votre autorité émotionnelle, vous allez ressentir votre intuition différemment. Par exemple, moi, voilà, l'intuition, elle parle comme ça, c'est-à-dire que je le sens à l'intérieur, mais j'ai besoin de prendre un petit peu de temps par moment pour faire confiance à mon intuition et pour être sûre, en fait, de ma décision. Donc, vous voyez, c'est... par moment, je peux avoir un méga grand oui, et puis ça va se tasser petit à petit, et c'est quelques heures, voire dans les 2-3 jours après que je vais avoir confirmation si vraiment ça résonne toujours ou pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Alors, pour identifier un petit peu si vous avez déjà fait confiance à votre intuition, est-ce que par exemple, vous vous êtes déjà rappelé un événement passé? Essayez de vous replonger dans un événement que vous avez vécu. Et où, alors soit justement votre intuition vous a parlé et vous ne lui avez pas fait confiance, soit à l'inverse. C'est-à-dire que vous avez fait confiance qu'à votre mental alors que votre intuition vous disait il ne faut pas faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se dire mince, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, pour en revenir à cette agression qu'on a vécue avec ma fille en Thaïlande, il y avait vraiment ce côté où Jade, quand elle s'est retournée, elle a dit oh maman, il y a des jeunes qui arrivent sur un scooter, ils ont l'air assez bizarres. Et il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit mets-toi plus sur le côté. Et je ne l'ai pas fait. J'étais dans mon délire, j'étais en vacances, j'étais avec ma fille, voilà. Et là, j'ai rien vu venir. L'agression, elle a été d'une rapidité, un truc de fou. Je me suis retrouvée accrochée, enfin bref, ça a été, ils m'ont tiré au sol avec leur scooter. Ça a été quand même assez space comme agression. Et vous voyez, là, je ne sais même pas pourquoi j'en suis venue à vous parler de tout ça. Au final, c'est assez marrant que je reparle de ça. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est assez bizarre. Donc, peut-être parce que je suis encore en train de régler des traumas avec les fleurs de bac, en fait. Et donc, vous voyez, l'intuition, elle était là. Et ça m'est aussi arrivé avec une cliente en coaching. C'est-à-dire que j'avais eu, ça remonte à 5-6 ans, quelque chose comme ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi en podcast. J'avais eu un appel découverte. À l'époque, j'appelais ça des appels découvertes. Maintenant, je n'appelle plus ça comme ça. C'est un appel avec moi, point barre, où on fait le point ensemble. Et ma petite voix me dit Steph, le fais pas. Le fais pas, c'est pas un truc que tu vas kiffer, c'est pas un truc. Il y avait vraiment un truc que je sentais à l'intérieur. Et puis à l'époque, je me disais ouais, mais Steph, c'est quand même 2 000 € qui vont rentrer, donc c'est pas rien, faut quand même que tu le fasses. Ça fait partie des expériences de la vie.
On est bien d'accord, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Mais en attendant, j'aurais dû écouter mon intuition parce qu'effectivement, cet accompagnement, je ne l'ai absolument pas kiffé. Je n'ai pas, je n'ai pas réussi à travailler comme j'avais envie de le faire. Et d'ailleurs, avec cette personne, ça s'est pas très très bien terminé. Parce que comme c'était quelqu'un qui, je pense, partait du principe que j'étais un petit peu plus une sauveuse que une coach, en fait, qu'il y avait du travail à faire de son côté et par elle-même, et ben en fait, ça, voilà, une fois, cette personne m'a envoyé un mail qui n'était pas du tout bienveillant. Je l'ai extrêmement mal vécu, j'ai énormément pleuré et ça m'a fait énormément de peine à l'époque. Mais en même temps, je me dis, bah voilà, si tu t'étais écouté, tu n'aurais pas fait cet accompagnement. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie, ça fait partie des... Et puis à l'époque, je connaissais pas le HD, je savais pas tout ça. Et puis voilà, il y avait ce rapport à l'argent. Alors que maintenant, que ce soit en guidance, en coaching woman podcast, en coaching BAP, en coaching flash ou n'importe de ce que je vous propose, si je sens pas le truc, je vous oriente soit vers quelqu'un d'autre si je sais que ça maturera plus avec quelqu'un d'autre, ou alors je vous dis non tout simplement. Je ne me prends pas la tête, je ne me force pas à travailler avec quelqu'un et je vous conseille vraiment de faire la même chose, de ne pas vous forcer ni à travailler avec quelqu'un, ni à être en présence de personnes avec qui vous n'avez pas envie d'être. Parce qu'on en revient à ce que je vous disais la semaine dernière, vous baissez votre énergie, vous ne vous écoutez pas et du coup vous allez baisser votre estime de vous, votre confiance en vous, parce que quand vous faites confiance à votre intuition, et c'est là que je vais finir sur ça, non, je ne vais pas finir sur ça, je vais vous donner 3 petites astuces pour utiliser votre intuition, en plus de vous reconnecter à cet événement passé pour savoir un petit peu comment vous vous êtes fait confiance et comment vous avez ressenti votre intuition à l'époque. Ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez mettre en place votre intuition, plus vous allez faire confiance à votre intuition, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir une estime de vous et plus ça va vous inciter à lâcher prise et à être dans l'instant présent. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour votre évolution de vous-même, pour votre... pour vous apporter, pour vous faire grandir en fait, vraiment sur la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vraiment tip top. Et enfin, je vais finir avec 3 petits conseils que je vous donnerai, que j'utilise, alors moi, quasiment tous les jours, ça c'est des choses que je fais tous les jours, mais pas forcément dans le but, maintenant je le fais naturellement, ça fait partie de mon quotidien, comme je vous l'ai dit, il y a des petites routines que j'aime bien. Donc pour vous connecter à votre intuition, ça peut être déjà d'utiliser soit un jeu de tarot, soit un oracle. L'idéal, ça peut être un oracle parce que c'est assez sympa. La dernière fois, il y a une dame qui me disait « Ouais, mais comment tu fais pour faire les cartes ?» En fait, moi, j'ai pas du tout appris. J'ai même jamais lu de livre ni quoi que ce soit. Depuis enfant, je vois des choses. Depuis enfant, j'entends des choses. Donc, du coup, je pense que mon intuition à ce niveau-là, elle a toujours été tip-top. Et comme on m'a jamais dit... en fait, il n'y a jamais rien qui m'a court-circuité, même si pourtant il y a eu des personnes dans la famille ou même j'ai découvert des choses familiales grâce à cette connexion-là. Mais en fait, j'ai jamais donné crédit aux gens qui me disaient que je délirais ou ce genre de truc, vous voyez, parce qu'il m'est tellement, je pourrais en écrire un livre, tellement il m'arrivait des choses avec le monde invisible que je ne peux absolument pas nier que ce monde-là n'existe pas. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, c'est pas possible, ça fait partie de ma vie tous les jours. Et du coup, vous pouvez vous amuser, à prendre, vous choisissez un oracle, allez le voir, regardez un petit peu les images, voyez vraiment, il faut qu'il vous parle, il faut qu'il vous attire, il faut que vous le ressentiez. Le conseil que je vous donnerai, c'est ne regardez même pas le petit livre qu'il y a à l'intérieur. Vous ne vous en occupez pas. Et tous les matins, vous vous tirez une carte d'oracle, comme ça, tout simplement, et vous laissez venir voir ce qui vient au niveau de votre ressenti. Et là, ça va être votre intuition. Ne cherchez absolument pas à analyser, ne cherchez pas à aller trouver une réponse avec votre mental. C'est pour ça que quand vous utilisez un oracle, un tarot, quoi que ce soit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et c'est comme ça que vous allez vous connecter au monde invisible. C'est pas grâce à des livres, c'est pas grâce à des bouquins, c'est pas grâce à tout ça, d'accord ? Il faut que vous appreniez à vous faire confiance, ok ? La deuxième des choses aussi, c'est la méditation. La méditation est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant pour se connecter à son intuition. Et mettez de la musique, c'est dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué à méditer, si vous n'arrivez pas à faire taire votre petite voix à l'intérieur.
Parce que du coup, la méditation va vous permettre de lâcher prise, de vous connecter à l'instant, de vous laisser porter. Prenez même, pourquoi pas, des méditations avec des voix qui peuvent vous guider à l'intérieur si vous avez envie. Et ça peut être assez sympa et ça peut vraiment vous permettre de vous emmener dans un univers qui va justement vous connecter à votre intuition. Et justement, je vais finir avec un troisième conseil, c'est utiliser la visualisation. Quand vous allez dans la visualisation, vous allez naturellement vous connecter à votre intuition. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, connectez-vous le soir à visualiser un petit peu. Ça vous permet de vous reconnecter aussi à votre âme d'enfant, visualiser un petit peu ce que vous avez envie de vivre, si vous avez, je sais pas, un coaching que vous devez mettre en place, un accompagnement, des clientèles de cœur avec qui vous avez envie d'être, une relation, je sais pas moi, un boulot, n'importe, que sais-je, ce que vous avez envie en fait. Mais faites-vous confiance. Et une chose qui est bien sûr évidente, c'est qu'il faut persévérer. N'abandonnez pas au bout de 2-3 jours en étant persuadé que vous n'y arrivez pas. C'est la persévérance aussi qui va payer, bien entendu. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à se connecter à ça, à cette intuition, parce que voilà, ça fait partie de nous, et ça c'est pareil dans le HD, et même moi en astro, ça ressort énormément, ce côté médiumnique, ce côté intuitif, je vous le dis, il fait partie de moi, en fait, à l'intérieur de moi depuis tout le temps. Donc j'entends bien qu'il y a certaines personnes qui ont plus de disposition que d'autres, mais vous avez tous la capacité de le faire. On est toutes capables de se connecter à notre intuition, on est toutes capables de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur et donc du coup de se faire confiance avec notre intuition. Mais il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, il faut y croire, il faut se dire ok, je continue encore, j'y vais. N'hésitez pas à regarder peut-être d'autres vidéos, pourquoi pas, avoir de personnes qui vous donnent des conseils sur comment, voilà, moi je dis pas que j'ai la science infuse, je vous donne certains détails, certains conseils, certains tips. Après vous voyez ce que vous avez envie d'en faire avec ça. Moi c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'accompagne mes clientes, c'est comme ça aussi que je donne des conseils quand des personnes me demandent comment utiliser leur tarot ou leur oracle. Mais après, à vous de voir ce qui va vous correspondre. Ok ? Allez, c'est terminé pour ce nouvel épisode donc du podcast Happy Bull où on a parlé de l'intuition qui est notre boussole intérieure. J'ai juste kiffé. C'était cool. Je me suis éclatée. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager cet épisode de podcast s'il vous a plu, à m'identifier sur madame.peps sur Insta si vous en avez envie, à venir papoter avec moi, bien entendu, sur madame.peps en DM si ça vous parle, pour quoi que ce soit, comme vous avez envie. Et puis à me mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast Spotify, les petits commentaires qui vont bien sur Apple Podcast Spotify, à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir le nouvel épisode tous les mercredis matins. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, kiffez votre vie et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bisous, ciao, prenez soin de vous.